Dans cette vidéo, on va voir ensemble qu'est-ce que Astra Layout, une fonctionnalité d'un thème premium, un peu plus technique, mais je vais essayer d'être le plus clair possible aujourd'hui, vraiment pour ceux qui veulent aller plus loin. Et j'ai envie de vous présenter vraiment une fonction très sympa d'Astra Layout. Donc si vous l'avez, tenez-vous prêts parce que c'est une fonctionnalité assez poussée qui permet de faire des choses très sympas. C'est ce qu'on voit aujourd'hui. Et donc, si vous hésitiez encore un petit peu entre Astra Layout ou Generate Price, qui sont deux thèmes premium pour des constructeurs de pages, regardez bien cette vidéo, je pense qu'elle va vous intéresser. Bonjour, je suis Vincent-Marie de WP Market et je fais des tutos WordPress. Je publie régulièrement, alors pour ne manquer aucune vidéo, pensez à cliquer sur le bouton d'abonnement puis sur la petite cloche. Commençons. Alors, deux petites choses avant de commencer à faire le tour. Donc Astra Layout, c'est quoi? C'est une fonctionnalité qui est inclue avec un thème premium. Un thème premium, donc c'est un thème payant tout simplement. Ce thème, il est fait pour aller avec des constructeurs de pages. Donc si vous utilisez déjà Elementor ou même Beaver Builder avec lequel il est compatible, c'est parfait. Cette fonctionnalité que je vais vous présenter aujourd'hui sera compatible avec. Très intéressant de savoir ça. Donc on a déjà un thème, d'accord? On va avoir une version gratuite d'Astra, mais qui ne permettra pas de faire ce qu'on va faire ensemble, et une version payante. Donc l'intérêt de la version payante, c'est que vous allez pouvoir aller activer ici des options. Et donc moi je vous recommande d'aller jeter un œil à l'option et l'activer du coup, disposition personnalisée, puisqu'ici ça va vous ouvrir le droit de cliquer ici. Qu'est-ce que ça propose ceci? Allons voir. Sur ce site, j'ai créé beaucoup pour l'article que je vais vous présenter. J'ai créé beaucoup de dispositions personnalisées. Je les ai presque toutes créées. Donc, à quoi ça ressemble? Allons voir. On va en prendre une. Tiens, je vais taper ici dans le moteur de recherche Header. Je pense que ça sera plus simple en vous montrant quelque chose qui existe déjà. Pour la suite. Donc, Header, il y en a beaucoup forcément. Alors, on va prendre. Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir prendre? Pas non plus, voilà, on va prendre Header Before. Ok. Donc, je vais cliquer sur Modifier. Disposition personnalisée, c'est un type de contenu, d'accord? Donc, c'est un truc à part. C'est pas un article ni une page, c'est quelque chose qui vient avec Astra Layout une fois que vous avez activé les dispositions personnalisées, bien évidemment. Donc, on lui donne un titre administratif plus qu'autre chose. Ici, on va pouvoir personnaliser cette disposition avec Elementor, mais j'y reviens plus tard. Et ce qui est très intéressant qu'on n'a pas forcément ailleurs, c'est ce qui suit. Ici, j'ai la possibilité, c'est assez classique si vous avez Elementor Pro, de sélectionner, je veux que ça soit une en-tête ou un pied de page, ou une page 404. Ça, c'est des choses qu'on a sur Elementor. Et donc, pourquoi pas, vous pouvez utiliser Elementor Pro, donc le theme builder d'Elementor Pro, qui, pour rappel, se trouve ici. Donc, il ressemble, voilà, si vous l'avez déjà utilisé, vous avez l'habitude. Donc, dans Modèle, vous avez Theme Builder, vous avez l'ensemble des dispositions que vous pouvez créer comme ça. Et donc, vous pouvez créer une en-tête ou un pied de page. Même chose ici. Ce qui est intéressant ici, c'est quand vous allez aller sur Hook. Parce que dans Hook, ça va vous déplier ce petit menu. Petit, c'est ironique, il y a énormément de dispositions. Donc, j'ai créé autant de dispositions que d'items dans ce menu. Donc nous on a choisi le titre, donc Header Before. Et donc ici vous allez pouvoir cibler précisément. Comme c'est pas toujours très clair de où est-ce que ça se trouve dans votre design, qu'est-ce que j'ai fait? Dans l'article, je vous ai mis toutes les dispositions qui fonctionnaient avec le thème que j'ai actuellement. Donc ça va devenir beaucoup plus clair là, vous allez voir, je l'espère en tout cas. Je vais vous montrer, voilà ici par exemple, on va retrouver Header Before. Normalement, c'est le tout premier, vous voyez, ici. Donc mon thème, il ressemble à ça, sans rien, d'accord? Un thème classique que j'ai fait. Et donc je vais pouvoir aller ajouter des sections. Comme je vous montre ici par exemple. Ça, c'est juste ce que vous avez pour le header. Pour vous dire à quel point il y a beaucoup de choses quand même. Pareil, je voulais vous montrer, j'ai des dispositions pour le footer, voilà, par exemple. Et ici, également, pour le contenu de ma page. Donc ça va être différent selon que c'est une page d'archive ou une page qui liste un contenu. Vous avez dit, là, on est un petit peu plus dans la technique. Donc, là, ok, on voit un petit peu plus toutes les options qu'on a. On peut cibler vraiment dans une page l'endroit précis. Et grâce à mes petits schémas, j'espère que ça sera plus clair pour vous. Maintenant, évidemment, je peux aller modifier avec mon constructeur de page favori, évidemment Elementor. Je peux aller modifier cette page-là et donc faire ce que je veux. Je peux ajouter un menu. Si j'ai Elementor Pro, j'ai le menu. J'ai le module menu pour pouvoir ajouter un menu.
Et donc, qu'est-ce que va me permettre de faire ça alors pendant que ça charge? Ça, pourquoi c'est utile? Alors, par exemple, ici, sur un article, ce genre de petits crochets, on appelle ça des hooks, donc des crochets pour aller chercher un endroit précis de mon thème, bah, ça va être très pratique, par exemple, pour mettre un formulaire d'abonnement à une newsletter à la fin d'un article. Pour, comme on le voit ici d'ailleurs, aussi en haut de ma page, mettre un bandeau si j'ai besoin pour une publicité. Donc ça, c'est des choses vraiment sympas qu'on peut ajouter via nos dispositions personnalisées. Alors, est-ce qu'il a fini de charger? Peut-être pas. Bon, au pire, c'est pas grave, je vais le laisser charger. Ce que je voulais vous montrer qu'il n'y a pas de l'autre côté, c'est ça. C'est des possibilités d'avoir des... donc, ça, je l'ai sur Elementor, d'accord, hein, ces dispositions-là. Par contre, User Wall, ça, c'est des choses que j'ai pas de l'autre côté. C'est la possibilité de cibler, et là, ça devient très puissant, très intéressant. Est-ce que la personne est connectée ou pas? Et donc, si elle est, par exemple, je reprends l'exemple de ma bannière, je peux cibler quelqu'un qui est connecté pour lui proposer, non pas une newsletter, mais un produit, par exemple. Et donc, je peux même cibler par rôle. Donc, si j'ai des rôles particuliers sur mon site, un auteur, un visiteur, un étudiant, voilà, des rôles qui peuvent être créés par des plugins, par exemple, bah, je vais pouvoir cibler. Et donc, je vais pouvoir avoir des publicités très précises si, par exemple, j'utilise Custom Layout pour faire des publicités. Donc ça, c'est vraiment la fonction très sympa qu'on n'a pas avec Elementor Pro. Parce qu'on ne peut pas, pour l'instant en tout cas, cibler. On peut cibler par, je veux une catégorie d'articles. Ça, oui, on peut faire. Ici aussi, évidemment. Mais ce qu'on n'a pas de l'autre côté, en tout cas pas à ma connaissance, j'ai revérifié, hein, on n'a pas la possibilité de cibler par état connecté, pas connecté, et encore moins par type de rôle. Donc vraiment, c'est assez puissant. Vous avez vu qu'au final, c'est cette partie paramétrage qui est peut-être un petit peu la plus compliquée. C'est pour ça que je vous ai créé du coup un glossaire en fait sur l'article. Là, vous aurez directement le glossaire, donc je vous invite sur WP Market, si vous êtes sous YouTube, c'est dans la description, pour avoir du coup ces images que je vous ai créées pour savoir où cibler exactement votre disposition personnalisée. Alors c'est évidemment pas obligé d'être à chaque fois une barre comme ça, hein. Là c'est un peu moche, c'est juste pour vous montrer. Voilà, j'espère que c'est un petit peu plus clair pour vous. Donc c'est une fonctionnalité assez puissante qui pour moi change complètement le game, c'est-à-dire que souvent on a tendance à dire il y a deux très bons thèmes qui sont GeneratePress d'un côté et Astra de l'autre, qui ont énormément de points communs. Oui, mais cette fonctionnalité-là vaut à elle toute seule, pour moi en tout cas selon moi, le choix vers Astra. Tout simplement parce que c'est vrai que sinon ils sont très comparables, ils ont les mêmes fonctions, ils sont tous les deux très légers, ils sont tous les deux très bien optimisés pour se fondre avec des thèmes builders. Mais vous voyez que là, sur le coup, Astra a fait un boulot de fou, parce qu'en plus ça c'est compatible avec n'importe quel thème builder, que ce soit Beaver Builder et pas forcément que Elementor. Donc si vous avez des petits besoins comme ça, vous vous dites tiens j'aimerais bien pouvoir ajouter des bandeaux publicitaires pour les gens connectés, pas connectés. Franchement, vous avez vu qu'avec Astra, il n'y a qu'à juste aller chercher le bon hook et au final, vous allez assez facilement pouvoir faire ce genre de choses qui pourtant sont assez complexes. Voilà, j'espère que ce top chrono vous aura été utile. Il est un petit peu long, mais c'est normal, il y avait beaucoup de choses à dire. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, c'est dans les commentaires de l'article. Je vous dis à très bientôt et n'oubliez pas que vous pouvez créer votre propre site WordPress sans agence. À bientôt.